Je me sens comme une vedette. C'est pas mal ça aussi. Mon premier souvenir à la Tuilerie, c'est quand j'ai été engagée à l'Halloween. Tout le monde était déguisé, c'était une ambiance vraiment le fun. Les employés ont fabriqué leurs costumes avec des matériaux en rapport avec la céramique. Schlouter, des membranes, des moulures, toutes sortes de choses. Humaine. Humaine. Ma plus grande fierté en premier, c'est la synergie d'équipe que je peux créer dans mon équipe avec les employés. Puis ma deuxième, c'est quand on a fait Expo Habitat. En 2024, on a gagné le prix d'un des plus beaux kiosques. Ça, c'est une fierté d'équipe, parce qu'on a travaillé tout le monde ensemble. C'était vraiment génial. Le nettoyage. Le nettoyage, c'est un moment que j'aime beaucoup raconter avec les clients parce que tout le monde utilise des produits qui sont à dépôt graisseux sur les tuiles. Fait que de raconter comment on utilise les produits, quelles sortes de produits on utilise, les gens sont tout le temps « Ah oui, hein, ça se nettoie comme ça? » Oui, ça se nettoie comme ça, simplement. La collection Saint-Rémy, par son toucher, parce qu'elle a un fini Lapato. C'est une des seules qu'on a en Lapato. Salle de bain, cuisine, hall d'entrée, foyer. C'est un grand format, c'est un format de 36-36. C'est une de mes collections préférées. Lapato, c'est un double fini. Alors, on a un fini qui est mat en dessous, puis une machine qui vient finir le fini poli sur le dessus. Alors, ça fait comme un deux finis en un. C'est vraiment beau. J'ai une anecdote avec un client. Elle n'est pas nécessairement drôle, mais elle est d'une bonté extrême. Il y a eu une altercation entre un conseiller et un client. Et le client, pour se faire pardonner le lendemain, est venu à la boutique et a apporté un bouquet de fleurs à la conseillère. J'ai trouvé ça tellement gentil et humain, là. La conseillère pleurait. Ça, c'est un beau souvenir. Ouais, c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui sont humains. La question qu'on pose souvent, c'est le nettoyage. C'est comment on entretient une tuile. C'est la question qui revient le plus souvent. Le plus beau projet client, c'est une dame d'Ottawa qui a découvert la boutique par hasard. Elle est rentrée faire un tour. Je l'ai agrippée. Puis, on a commencé à jaser de son projet. Puis, je le trouvais super intéressant, vraiment stimulant. Puis là, elle m'a regardée, elle a dit « Je pense que tu comprends qu'est-ce que je veux. » Elle a dit « Je reviens te voir, t'es là quand? » On a pris un rendez-vous, puis après ça, on a tout fait le projet de A à Z. C'était une deuxième maison à Petite-Rivière-Saint-François, je crois. J'ai adoré cette cliente-là. Puis il y en a un autre aussi, un autre projet des gens d'extérieur, des gens de Montréal. Puis on a pris un rendez-vous, on a fait ça par Teams. Ils sont venus une fois en boutique conclure tous les choix. Puis ça s'est concrétisé, les deux projets. C'est des très beaux projets. C'est des projets qu'on a pris le temps de fignoler, de chercher les bons produits, de la bonne façon d'installer aussi, la pose. Tout était pensé, là, vraiment. Je souhaite à la Tuilerie pour ses 30 ans de continuer le beau cheminement que la Tuilerie a fait depuis 30 ans. Ça a commencé tout petit. C'est rendu une belle entreprise que j'ai découvert il y a pratiquement 6 ans. Je souhaite qu'elle grandisse, qu'elle se transforme en perdant jamais la signature de la Tuilerie, parce que la Tuilerie, c'est une signature qui est expertise au niveau des conseillers, c'est la synergie d'équipe, c'est l'être humain, c'est l'évolution constante. Puis c'est la simplicité aussi et l'accueil des clients. L'accessibilité, je dirais, pour englober tout ça. Alors, je souhaite un joyeux 30e à la Tuilerie. Vive la Tuilerie! Ah, dans 10 ans, je sais de quoi je parlerai dans 10 ans, de cette entrevue. Ben oui,